Je vais vous montrer dans la version d'Inventor 2017 un nouveau module qui est un module de générateur de forme par le biais du calcul. Je vais simplement sélectionner ma pièce à calculer. Donc on voit que dans l'environnement pièce maintenant on a une nouvelle fonction ici, générateur de forme. Quand on clique dessus, eh bien, on va directement dans l'environnement de calcul, où on pourra faire les calculs habituels, mais on a tout un lot de fonctionnalités nous permettant de faire une autre sorte de calcul. Le principe, alors je vais commencer par affecter des matières, ou en tout cas vérifier si une matière est bien affectée. Je vais bloquer des faces, par exemple, dire que ces éléments sont fixés et ne bougeront pas pendant le calcul. On a également besoin d'appliquer des efforts. Je sais que j'ai un effort qui s'applique à cet endroit là. Je souhaite en fait conserver des formes. Lors de mon calcul, eh bien, Inventor va optimiser la pièce et enlever des éléments. Et je ne veux pas qu'il enlève de matière dans cette zone-là. Donc je peux préserver toute cette zone du calcul et le calcul n'enlèvera pas de matière à cet endroit. Donc on peut revenir dessus à tout moment. Vous voyez, vous cliquez dessus, vous pouvez faire un double clic pour remodifier cette zone. Sinon, tout apparaît dans le navigateur sur les contraintes, les charges, etc. Après avoir conservé fait une zone de région conservée, je vais choisir des plans de symétrie. Par rapport à cette pièce-là, je veux une symétrie gauche et droite. On a également des paramètres de générateur de forme. Qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir par exemple une masse cible. On va rester sobre et ne pas prendre trop ici pour vous montrer. Conserver une épaisseur minimale, etc. Et une résolution de maillage que vous pouvez optimiser plus ou moins. Donc pour optimiser le calcul, je ne le mets pas trop élevé. On a également des paramètres de maillage que vous pouvez régler et optimiser afin d'obtenir, je dirais, un calcul plus précis. D'ailleurs, on peut voir le maillage, générer le maillage directement ici pour constater les zones de maillage dans les endroits un petit peu plus fins, voir si ça vous convient. Ensuite, je lance le calcul de générateur de forme. Donc ça peut prendre un certain temps, donc on va le laisser tourner. Voilà, donc le calcul a généré une sorte de crocage de la matière, en tout cas montrer où il faut impérativement mettre de la matière pour résister à l'effort que j'ai indiqué. Et on voit bien également la notion de symétrie gauche et droite qui a essayé de conserver. Une fois que le calcul est fait, vous pouvez intégrer la forme à la pièce finie, ou alors carrément créer un fichier STL, par exemple, vous pourrez directement imprimer cette forme-là. Alors, vu le calcul, c'est normal, il y a des petites aberrations de calcul. Donc nous, on va essayer plutôt de faire une forme un peu plus esthétique. Donc on va intégrer le maillage ici à la pièce. Donc une fois qu'on a généré le calcul, le maillage arrive ici et on peut dessiner sur notre pièce des formes de façon à limiter et extruder l'objet pour que ça tombe comme ça. Alors je vais plutôt ouvrir moi une pièce déjà finie, vous allez voir que ça sera un petit peu plus rapide. Donc là le calcul étant intégré, donc c'est le même calcul, hein. On va la remettre dans le bon sens. Donc vous générez vos usinages et vous pouvez obtenir comme ceci une pièce finie beaucoup plus allégée que ce qu'il n'y paraît autrement. Donc voilà pour cette petite vidéo du générateur de forme.